bonjour ou bonsoir. Très content de te retrouver. Oui, aujourd'hui, je tutoie. Permets-moi de te tutoyer et je vais tenter de te démontrer le plus simplement possible le lien qu'il y a entre ces 5 éléments. Une chandelle courbe, une personne handicapée, mon thème musical, toi, moi et l'ensemble de l'humanité. Ouais, ça fait large. Faudra prendre un peu de temps pour mettre tout ça ensemble. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même tes parents vieillissants. Mais toi, dans tout ça, tu te demandes peut-être parfois, est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit. Ici, un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, avec plaisir, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, si tu veux, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pour longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Cet épisode est centré évidemment sur le feu, c'est-à-dire sur cette chandelle courbe allumée, symbole que j'ai créé il y a, oh mon Dieu, 30 ans. Ça date de quoi? 1994, 1995 ou à peu près. C'était quelques années après la naissance de mon fils trisomique. Et pour vous permettre d'accueillir ce symbole, je dois passer par le récit de la naissance de notre fils trisomique qui a bouleversé notre vie. Je vous en donne quelques détails. Et je vais aussi vous raconter en fait l'origine de ce symbole qui s'enracine dans un événement très précis qui est une animation que j'ai réalisée à l'occasion de la fête de Noël. Donc, la naissance d'un fils trisomique, différent. D'abord, on n'attend pas. Nous ne savions pas que cette 3e grossesse allait aboutir à un enfant complètement différent des 2 autres. On n'avait pas fait de test. À ce moment, il n'y avait pas nécessairement cette proposition de vérifier s'il est porteur du chromosome, peu importe. Et puis, je crois pour nous, c'était très bien comme ça parce qu'on était prêt à accueillir la vie telle qu'elle se présentera auprès de nous. Ma femme, à ce moment, portait cet enfant de façon un peu différente. C'est ce qu'elle me disait. Il y avait quelque chose de différent, mais on ne savait pas exactement quoi. Mais lorsqu'est arrivé le moment de la naissance, ça poussait, mais on dirait qu'il ne voulait pas sortir. C'est comme s'il manquait de jus, manquait d'énergie, si je peux dire. Et comme le médecin ou la médecin se demandait ce qui se passait, elle a fait un toucher vaginal pour voir comment se présentait l'enfant. Et il se présentait de face. Il fallait donc le tourner. Et ce toucher a eu des conséquences, tu vas le voir après. Donc, l'enfant se présente. Il y a eu des hormones de synthèse, évidemment, pour aider au pousser, et puis une certaine manipulation pour l'aider à se placer. Et lorsqu'il est arrivé, l'infirmière, qui est une de nos grandes amies, n'a pas dit beaucoup de choses. En fait, elle a pris l'enfant, elle nous a dit qu'elle devait partir avec lui pour vérifier certaines choses. Et elle me regarde et me pose une question avec l'enfant emmailloté dans ses bras. Elle me dit, est-ce que tu trouves qu'il ressemble à quelqu'un? Là, je vous précise, je suis un homme et parfois je suis con. Alors, je regarde cet enfant et on l'avait appelé Jean-Mathieu. Il s'appelle toujours Jean-Mathieu. Et je le regarde. Et le toucher avait fait en sorte que son visage était plutôt enflé. Je le regarde. Et j'ai choisi de me taire. En fait, non, je ne sais plus. Je connaissais Monique, donc j'ai peut-être osé le dire. Je me disais, bon. J'ai dit qu'il ressemblait à Kermit la grenouille. Les yeux un peu enflés, boursouflés. Bon, c'est con, je vous l'ai dit. C'est con. Mais pour moi, il y avait pour l'instant, rien de dramatique, mais le silence s'est installé autour de nous. Première expérience comme parent d'une personne handicapée, c'est, une forme d'isolement. Avant la naissance, les infirmières passaient pour vérifier si tout allait bien.
Ah, c'est votre troisième. Ah, c'est super. Vous savez si c'est un garçon ou une fille. Ah non, vous attendez la vie extraordinaire. Bon, il y avait plein d'ouvertures. C'était très agréable. Mais tout de suite après la naissance, plus rien. Silence. Plus personne ne vient dans la chambre. En fait, plus personne ne pouvait venir dans la chambre parce que personne ne pouvait répondre à notre question. Que se passe-t-il? Il est à la pouponnière, mais qu'est-ce qui se passe? Et personne pouvait nous dire que qu'il était trisomique parce qu'il s'apprenait le diagnostic du médecin. Et imaginez-vous, c'était la naissance. Jean-Mathieu est arrivé à 6h30 le matin et ce n'est que le lendemain, autour de, à mon souvenir, 10h, 10h15, que le médecin est venu nous voir. Entre-temps, je suis allé voir Jean-Mathieu à la pouponnière. J'ai vu qu'il avait une aiguille au bout du pied, qu'il y avait quelque chose au niveau du cœur. Mais lorsque j'y allais, personne ne me parlait. Il n'y avait aucun commentaire. Et le lendemain, donc, lorsque le médecin est arrivé, avec le plus de délicatesse possible, mais dans les circonstances pour les parents, la délicatesse n'existe pas. Je vous le dis comme ça. Il nous dit, est-ce que vous connaissez la trisomie 21? En moi, il y a eu en une fraction de seconde, mes revenus, mes expériences dans l'école dont je vous ai parlé, l'école Oasis, où j'ai marché avec les personnes handicapées, où j'ai appris à accompagner. Et j'ai répondu simplement, oui, ça me dit quelque chose. Je pense que ma conjointe a répondu à peu près la même chose. Et je ne voyais pas trop le lien. Ça se passe très, très vite. Je ne voyais pas trop le lien. Et là, il nous dit, votre enfant, il est trisomique. Et là, ça a commencé à sciller dans mes oreilles. Et est arrivée l'autre question qui a fait que j'ai perdu complètement le cap. Il dit, si vous voulez, vous pouvez le placer. Et après, je pense que je n'ai plus rien entendu. Je ne peux pas parler pour ma femme à ce moment, mais moi, c'était... J'étais pris dans mes émotions, j'étais pris dans mes sensations et je ne savais pas quoi en faire. Ça nous a pris quelques instants pour se retrouver ensemble comme couple, pour se dire, oui, on a dit qu'on accueillait cet enfant et il n'y avait aucune hésitation à l'accueillir, à le prendre tel qu'il était. Il n'était pas du tout question de le placer ou quoi que ce soit. On se demandait, mais comment arriver avec une question comme ça? Mais bon, on a escamoté, on a retiré tout ça. Le lendemain ou le surlendemain, je crois, il y a la présidente de l'ADIS, l'Association du développement pour les personnes handicapées intellectuelles du Saguenay, là où nous étions, au Saguenay. Chicoutimi, Jonquière, c'est au nord de la ville de Québec pour ceux qui ne sont pas du Québec. Elle est venue et nous a un peu parlé de cette réalité. Elle a voulu nous conforter, nous parler de son fils, que ça allait bien aller. Est-ce qu'on était prêt? Pas sûr. Est-ce que c'était le bon moment? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le bon moment serait venu un jour. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais on a accueilli. On a cheminé. Elle nous avait montré des photos pour nous dire voici comment ça va aller. Pour ma part, j'ai accueilli la nouvelle. J'ai dû retourner au travail, évidemment. C'était au début du mois de janvier. Donc, je retournais travailler dans les écoles. À ce moment, j'étais prof. Et ce n'est que 2 semaines ou 3 semaines plus tard que le choc est survenu en moi. Et un choc saisissant. J'étais en cours, j'étais obligé de sortir. Mon système nerveux autonome n'arrivait plus à gérer grand-chose. Je me suis mis à trembler. J'ai appelé des amis pour être capable d'être en lien, pour retrouver une sécurité, pour avoir accès à ce qui se passait derrière. Et pour trouver cet accueil en moi, cet espace d'accueil en moi, pour dire oui à cet enfant qui arrivait et qui venait
tout bouleversé de ma vie. Et je suis entré dans ces réactions du pourquoi, du comment, et ensuite dans les remises en question, le sens de la vie, le sens de la famille, il ne travaillera peut-être jamais. Bon, vous voyez le genre de questions, il y en a pas mal. Puis, tout doucement, l'accueil s'est fait. On a vécu avec l'intensité de ce qui arrivait, c'est-à-dire les problèmes de santé, la gestion des 2 autres enfants, la réaction de la famille, des grands-parents. Ça comportait beaucoup de choses. Mais le temps a fait son œuvre et nos cœurs étaient complètement ouverts pour accueillir la différence qui s'inscrivait dans cet enfant qui, je vous le rappelle, nous interpellait à changer de paradigme. J'avais souvenir, il me semble, d'un film que j'avais regardé il y avait quand même, peut-être quelques années, mais ça m'avait vraiment marqué. Je vous raconte la séquence. C'est que c'est une maman qui dit simplement qu'accueillir un enfant handicapé, c'est la même chose que de faire un voyage. En fait, la grossesse, c'est de préparer un voyage du Québec jusqu'à la France. On connaît la langue, on connaît une partie de la géographie, on sait ce qu'on veut aller visiter. Donc, il y a un certain plan qui est, je dirais, assez stable et sécurisant. Donc, le voyage, c'est la grossesse, s'annonce l'atterrissage, on ouvre les portes, on découvre un paysage complètement différent et quelqu'un s'approche de nous tout doucement pour nous souhaiter la bienvenue. Hallo und herzlich willkommen. Wie geht es dir? Surprise, évidemment. C'est un peu ce qu'on a vécu. Et la dame dans ce film précisait que l'Allemagne, c'est aussi beau que la France. Oui, c'est vrai. Mais c'est un changement de paradigme assez radical. Effectivement, on peut faire le parallèle avec l'apprentissage d'une autre langue, des façons différentes d'intervenir et tout ce qui entoure l'accueil d'un enfant différent dans notre société qui essaie d'avoir une certaine conformité, je dirais. Et puis, le temps passant, nous nous sommes engagés dans une association, entre autres l'association du développement pour le développement des personnes handicapées intellectuelles. Et c'est dans cette association qu'on m'a fait la demande pour une animation, pour une soirée de Noël. Et le critère était de créer quelque chose pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les adultes handicapés, pour tous les frères, les sœurs, pour tous les parents, les grands-parents, pour les petits et pour les grands. Donc, c'était très large. Je t'avoue que j'ai stressé. Je me demandais comment j'allais arriver à créer quelque chose qui allait répondre à ce critère. Mais j'ai pris le temps, j'ai réfléchi et j'ai eu une idée que j'ai trouvée géniale, mais je ne savais pas si ça allait fonctionner parce que c'était ma première expérience d'animation de la sorte devant un public aussi différent, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ici, je t'invite à faire cette expérience. Je vais te décrire cette animation et je t'invite à non pas arrêter ce que tu fais, mais à prendre une position intérieure où tu peux t'approcher, te laisser vivre cette expérience. Et ça se déroule à peu près comme ceci. Je t'invite à entrer avec moi dans ce sous-sol d'église après avoir marché quelques pas sous cette neige fondante qui fait que l'humidité nous traverse un peu. On entre
On dépose nos manteaux et on découvre cette grande salle avec 75 personnes, 70, 75 personnes, toutes différentes les unes des autres évidemment, mais avec des personnes handicapées, des personnes en chaise roulante, des gens qui crient, des gens qui ont des comportements qui nous semblent un peu anormaux ou presque. Je ne sais pas comment tu te sens dans cet environnement, mais c'est comme une autre planète, encore une fois. Je t'invite à aller te promener et découvrir ces personnes différentes. Je place ma guitare, je regarde cette assemblée à qui je vais m'adresser en me demandant si j'ai bien fait de choisir ce type d'animation. Le moment arrive où on me demande de procéder. Alors, à mon tour, je demande à ce qu'on tamise les lumières, qu'on rassemble les personnes en avant, c'est-à-dire que les plus jeunes devant, et je les attire à moi en leur disant que je vais leur raconter l'histoire d'une chandelle qui a perdu son feu. Et là, je les ai. Et les gens se rassemblent, je commence mon histoire. C'est une chandelle qui a perdu son feu. Elle est arrivée au monde différente de toutes les autres chandelles. Pas de feu alors que tous les autres semblent avoir un feu. Elle se demande si elle est normale, si ça va, si elle a une place, si elle peut être aimée. Et je demande aux enfants, à tout le monde, est-ce qu'une chandelle qui n'a pas de feu est normale? Est-ce qu'elle a sa place? Évidemment, tout le monde dit oui, oui. Alors, comment peut-on faire pour qu'elles se sentent bien? Je leur propose alors de partager notre propre feu, parce que nous tous, nous sommes allumés, et toi aussi qui es avec nous, nous sommes allumés et on peut partager notre feu par ce refrain que j'ai appris à tout le monde un peu plus tôt. Et avec ce refrain, la lumière va se rendre, la lumière de l'amour va se rendre jusqu'à la chandelle. On entame ce chant ensemble. Laisse-toi porter par ce refrain. Si tu savais combien j'ai d'amour pour toi, tu savais combien je t'aime. Si tu osais y croire, tu osais le voir, ta vie s'ouvrirait au bonheur. Et là, je demande au papa avec son fils de venir allumer la chandelle. Et tout le monde est en silence et tout le monde regarde ce geste tout doux, plein d'amour, plein de délicatesse, avec des petits rires parce qu'il y a une petite maladresse. Et puis j'invite tout le monde à reprendre ce refrain avec moi pour s'assurer que la chandelle a bien compris qu'elle a sa place. Si tu savais combien j'ai d'amour pour toi, tu savais combien je t'aime. Si tu osais y croire, tu osais le voir, ta vie s'ouvrirait au bonheur. Ta vie s'ouvrirait au bonheur. Je vous avoue que j'ai vu beaucoup de parents les larmes aux yeux. Les jeunes étaient contents. On s'est rassemblés ensemble et je t'invite à faire partie de ce rassemblement. On s'est rassemblés autour de la chandelle. On a murmuré ce refrain tout doucement et en terminant l'animation, je leur ai dit que la chandelle, le feu le plus important, c'est celui qui est dans notre cœur. Et en soufflant sur la chandelle, notre intention, c'était que ce feu pénètre celle-ci jusqu'à son cœur, de la même façon que pour nous, le vrai feu, il est au fond de notre cœur. Et en terminant cette histoire de Noël, je t'invite à recevoir pour toi ce chant, pour ton cœur, pour ton feu, qui en a peut-être besoin aujourd'hui ou que tu pourras peut-être partager à quelqu'un d'autre. Si tu savais combien j'ai d'amour pour toi, tu savais combien je t'aime. Si
tu osais y croire, tu osais le voir, ta vie s'ouvrirait au bonheur. Comme cet homme dans la noirceur, blessé aux yeux et dans son cœur, comment ne puis-je pas t'offrir cette lumière qui est pour toi? Si tu savais combien j'ai d'amour pour toi, tu savais combien je t'aime. Si tu osais y croire, tu osais le voir, ta vie s'ouvrirait au bonheur. Ta vie s'ouvrirait au bonheur. Voilà. J'espère que tu as reçu. J'espère que ça s'est rendu jusqu'à ton être pour prendre soin un tout petit peu de toi, de ton cœur. Et pour clore cette expérience, je t'invite à prendre conscience. Comment ça se passe dans ton corps, cette expérience? Comment ça se passe dans ta tête? Comment ça se passe dans ton cœur? Prends quelques instants, juste une respiration ou deux. Voilà, en terminant et pour reprendre le chemin du quotidien, je te rappelle qu'à notre prochain rendez-vous, je vais te donner, à te dire ce qui s'est passé pour que cette chandelle qui a retrouvé son feu devienne courbe et toute la signification qu'elle a prise dans ma vie, dans la vie de beaucoup de gens et peut-être qu'elle prendra toute sa signification dans ta vie aussi. Et c'est là qu'on va comprendre encore plus ce lien entre une chandelle courbe, une personne handicapée, mon thème musical, toi, moi et l'humanité, parce qu'il nous en reste encore un petit bout à découvrir. J'aimerais, en terminant, remercier Rémi Gagné qui m'a permis d'utiliser sa chanson si gentiment, chanson qui s'intitule « Combien je t'aime », que j'ai chantée et que lui aussi a chanté durant les pratiquement 35 dernières années, qui a été un succès auprès des petits, des ados, des adultes, des plus vieux et des personnes âgées. C'est vraiment une chanson qui s'adresse aux petits et aux grands. Et enfin, si cet épisode t'a rejoint, peut-être que ça peut rejoindre d'autres personnes, alors je t'invite à le partager à ceux et celles qui pourraient eux aussi en avoir besoin pour se rappeler qu'ils doivent prendre soin de leur feu. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Je reprends le chemin de mon quotidien comme vous du vôtre sur cette terre. Si tu savais combien j'ai d'amour pour toi, tu savais combien je t'aime. Si tu osais y croire, tu osais le voir, ta vie s'ouvrirait